Il pleut dehors, il pleut, et c'est tant mieux, car s'il pleuvait dedans, je ne serais pas content. Bonjour à tous. Bonjour à tous, on espère que tout va bien. Ouais. Tout ça va plutôt bien, je pense. Ça va. Nickel, écoutez. On est en forme, Ouais. on enchaîne les tournages. hein. Oh, ça va. Du coup, petit film d'actu aujourd'hui. Ouais. Ça sera Acide de Just Filippo et un petit peu La Nuée, mais ça c'est vraiment moins important. Je pense qu'on reviendra quand même, on a plus de choses à dire sur la nuit. On va peut-être aller plus loin, donc on va Ouais. plus spoiler. Si c'est Comme il est sorti depuis un peu longtemps, on va se ça, permettre un Du peu coup, plus de liberté. Acide de Just Filippo, qui est un nouveau réal français dans la même vibe, même courant que Julia Ducournau, le nouveau un peu cinéma de genre français, Ouais. qui mélange vraiment le côté un peu très américain de body horror ou de film de catastrophe, mais en mélangeant plus le côté drame et très français. Ouais. Voilà. Un cinéma que moi j'aime beaucoup ce renouveau de. Ouais, ça c'est sympa, franchement, en tout cas c'est frais, c'est un peu neuf. Ça apporte vraiment une fraîcheur et ça ose, je trouve, beaucoup de choses. Ouais. Et ça. N'hésitez pas à aller voir les films de Julia Ducournau, comme Grave ou Titane, qui sont. Et allez voir Acide. Vraiment. Oui, bien sûr. Vraiment. Il est en salle. Chaudement pour. Et je pense qu'en salle, l'expérience est décuplée par la musique, les images, le truc. Franchement, l'ambiance est folle. très bien fait. Et du coup, vite fait, qu'est-ce que c'est Acide ? Oui, alors acide, en fait, ça fait référence aux pluies acides qui tombent sur la France, qui sont dues au réchauffement, au changement climatique en tout cas. Donc on nous parle beaucoup de ces changements, tout ça, et là, c'est concrétisé dans des pluies acides qui nous tombent sur la gueule. Et ça fait mal. Il faut dire qu'elles font un peu mal. Du coup, les pluies. Tout le film, ça va être nous qui suivons Guillaume Canet avec sa fille et son ex-femme qui vont fuir les pluies acides pour simplement survivre à ça. Du coup, alors, on va juste les suivre pendant tout le film pendant 1h40, donc c'est même pas très long. Pas très long, mais le film prend son temps pour se mettre en place. Oui, mais c'est pas dérangeant. Non, je dis pas que c'est trop long, je dis juste qu'il prend son temps pour se mettre en place, et après, une fois qu'on est dedans, on va de situation compliquée en situation compliquée, et vraiment, il y a un sacré impact à la fois visuel et à la fois émotionnel. C'est vrai que le film, déjà, niveau visuel, il est très très beau. Alors, la réelle est assez bonne. La photographie est incroyable. Ouais, la photographie est nickel. Elle est nickel. C'est vraiment très très impressionnant. On arrive également très bien à rendre l'horreur par des plans comme juste des plans de nuages qui de base sont assez innocents, mais là c'est mention spéciale à Shyamalan qui n'a jamais réussi dans le village ni dans Phénomène. C'est là il y a vraiment cette tension, il y a vraiment cet aspect. On arrive bien à construire une ambiance avec la musique, les plans, vraiment une ambiance très très comment dire, je sais plus le mot là. Une tension, une ambiance. Ouais, je voulais dire oppressante. Oppressante. On se sent écrasé par toute cette pluie qui va tout le monde arriver, donc voilà. Une très très bonne ambiance. Également le personnage. Ouais, personnages qui sont assez intéressants parce que au lieu d'avoir des bourgeois comme d'habitude en France, là on se retrouve avec des prolos. On a Guillaume Canet qui joue Michel, qui est un ouvrier qui. C'est pas Michel son nom ? Je sais pas, je suis pas sûr. Toujours hésité entre Michel et Michel. En tout cas, c'est dans l'idée. Et en gros, il est ouvrier et il se retrouve avec un bracelet, électronique parce qu'il a frappé un policier ou un CRS ou une connerie comme ça. Et du coup, il est dans une situation un peu compliquée. Il y a son ex-femme qui est Élise, jouée par Laetitia Dodge, et qu'on voit qu'on voit dans une maison de retraite. Donc elle travaille avec des retraités, elle est aide-soignante ou je ne sais pas. Enfin, dans l'idée, c'est comme ça. Et il y a leur fille qui est en internat, qui a une enfance un peu compliquée justement parce que forcément avec son père qui est attaqué, qui est sous les menaces de la police, forcément les autres se moquent d'elle. Enfin, c'est un peu compliqué à l'école. Mais du coup, on sent qu'il y a ce côté drame français qui reste. Oui, ça. Il y a cette idée de toujours des conflits familiaux et tout. Et par moments, ça peut être un peu bizarre quand même quand on sait qu'il y a des pluies acides. Ça peut être un peu bizarre d'avoir des drames familiaux. Mais en même temps, c'est toujours très restreint, très honnête. Et on sait que les deux sont séparés, ils sont plus ensemble. Donc je trouve qu'une catastrophe, ça peut créer des tensions encore plus importantes. Ça peut raviver les tensions internes, ça peut les faire exploser. Donc ça me paraît pas. Je suis d'accord, mais je trouve que par moment, c'est peut-être un peu trop le fait qu'ils s'engueulent dans la voiture alors qu'ils sont en train de fuir la pluie qui leur tombe sur la gueule, je trouve que c'est un peu forcé. Un peu forcé à ce moment-là. Je trouve pas, tu vois. Après avoir fui un événement pareil, tu peux penser à repenser à autre chose et à te réarmer sur. Du coup, il y a un vrai moment de relations parents-enfants, les colères également qui y sont liées. Aussi les colères relations entre
les deux parents séparés, comment Ouais, ils gèrent et leur... puis il y a une relation des gens au monde dans lequel ils Oui, sont, c'est ça, la ça. relation de Par la rapport au société et monde, aux tout ça. alentours, quoi. Donc, Vraiment assez intéressant, assez intéressant. ouais, c'est vraiment bien fait, c'est bien Il y a rendu. également un peu un thème sur l'impact de l'homme sur le monde, Ouais. que ce soit au niveau écologique, hein, c'est comme ça qu'est l'origine des pluies acides, Ouais. ou même au niveau social. Ouais, Kim complètement. Canet dans la CGT, dans le film, il est vraiment impliqué là-dedans. Ouais, donc on a une belle dépiction de différentes choses. En plus, on a même des gens qui sont un peu plus à l'aise financièrement, Oui, mais ça. qu'on va perdre assez vite dans le film, qu'on va plus voir parce que ben il y a d'autres Oui, vraiment, il y a d'autres problèmes en fait. On voit que bah, tout le monde est affligé par les pluies, quoi. Impacté, oui. Et tout le monde en souffre, mais on va beaucoup plus se concentrer évidemment sur la famille Oui, bien sûr. qui est plutôt prolétaire et Ça. Sinon aussi niveau maquillage, c'est vraiment très très bien fait. je trouve, les maquillages sont très très bons. On a du coup, par exemple, c'est comme si la placide, ça brûle un peu la peau, donc on a beaucoup de moments où on a des peaux ou des corps brûlés. Ouais. C'est vraiment très très bien rendu. Il y a même ça sur des animaux et ça rend assez bien. Ouais, C'est assez. Bon, on peut se questionner sur à quel point la pluie est acide et à quel point la pluie est On pourrait se dangereuse. demander c'est vraiment quel est son niveau de violence sur le corps humain, Parce sur le que corps, bon, mais voilà, ça, non, franchement, c'est très très impressionnant et quand on voit l'état dans lequel sont les voitures après une Ouais, nuit de pluie, on se dit oula, on n'a pas envie d'être dehors. vraiment, il arrive très bien à montrer et à rendre ce côté horrifique de la pluie, alors que c'est quelque chose qui est pas vraiment. Qui est banal, quoi. Mais ça, la pluie, c'est quoi. compliqué de la rendre très effrayante. Surtout nous en Belgique, la pluie, on la C'est connaît, vrai quoi. c'est vrai que le film a été tourné surtout en Belgique. Ouais, une grande partie du film a été tourné en Belgique. En Belgique, c'est assez courant la pluie, mais là, ça arrive à la rendre assez terrifiante. Et la boue. Quand Oui. il y a toute une séquence avec de la boue et c'est bizarre, on a peur de la boue, quoi. Il y a un truc. C'est pour dire que l'ambiance est très très bien rendue et très très La musique est rasante, quoi. La musique est La musique est très très bien. Elle aide beaucoup à cette ambiance assez oppressante, assez anxiogène. Et l'image qui est absolument c'est exceptionnelle. Ça, on l'a déjà dit. Ouais. Mais faut le redire parce que vraiment, le directeur de la photo, il est impressionnant. Donc oui, je pense que clairement, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment un très très bon film. En plus, il est sorti il y a 2 jours, donc profitez-en. Tout récent, allez-y sans peine, sans crainte. Ça m'étonnerait pas que vous passiez un très bon moment. Oui. Il est pas très très long en plus. Non, il est pas très long, 8h40, ça passe tout seul. Bah maintenant, on passe à la nuée du coup. Oui, du coup, la nuée, alors, vite fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui vit avec sa fille et son fils, qui sont du coup des fermiers, et qui du coup, de base, s'occupent de fermes et de criquets. Mais c'est un peu compliqué niveau financier. Donc en fait, elle va essayer d'avoir plus de production en, entre guillemets, dopant ses criquets. Le doper, elle va essayer de les booster. Elle a besoin d'une plus grosse production parce que c'est clairement compliqué financièrement et donc il faut qu'elle trouve un moyen d'avoir. Donc du coup, elle va finir par les doper, les rendre un peu mutants, entre guillemets. Et ça va les rendre un peu agressifs, voire dangereux, ces fameux criquets. Donc voilà, ça c'est le cadre du film, pour en parler du coup forcément de personnages, de familles dysfonctionnelles. Oui, donc le film est assez proche de ce qu'il avait fait de ce qu'il fait avec Acide. Donc on a quelque chose encore très relation familiale, on a côté très drame français, on a toujours ce côté un peu horrifique, ce côté un peu question climatique, impact de l'homme sur le climat. Oui, effectivement. Et il y a aussi encore ce travail des maquillages, ce travail de la tension et tout. Même si pour moi, dans celui-là, c'est beaucoup moins maîtrisé, la musique est beaucoup plus simple, les plans sont pas particulièrement beaux, et on n'a pas vraiment un rendu... bonjour le chat. Oui. On n'a pas vraiment un rendu très marquant, en fait. Il est plutôt lent, plutôt ennuyeux même, je dirais. Oui, en fait, on sent vraiment les liens, enfin, les thèmes et les idées qui sont entre Acide et la nuée, qui reviennent dans les deux films. Mais celui-là est beaucoup moins maîtrisé. Et je pense que c'est aussi parce que Acide de base c'est un court-métrage, donc forcément il a pu se le prendre comme base et puis se le réécrire, remanier avec d'autres gens pour en faire un meilleur film. Très bon film. Là où la nuée, on sent que c'est vraiment moins maîtrisé. Pour un début c'est pas mal, hein, mais... Il faut noter aussi quand même que La Nuée n'avait qu'un budget de 3 millions, à peu près. Par rapport à 12. Acide, c'est ça, c'est plus ou moins 12, donc... Après, le budget dans La Nuée, il est pas non plus extrêmement utile, parce qu'on voit que, vu le cadre du film,
c'est une Non. ferme. Le budget a dû rentrer complètement dans ce qui est effets spéciaux, effets visuels. C'est clair que c'est Ouais, là-dessus d'accord, que... mais dire, comment on se base, Le script une est ferme, clair, ça ouais. fait que, bah, Ouais, mais le script est clairement pas très poussé. Là où dans Acide, on a une destruction d'un pont, quand même, qui Ouais. doit quand même coûter un petit peu. On a une Ouais. destruction de maison aussi. Donc il y a quand même un petit peu d'effets. Là, c'est vrai que bon, on a un incendie de trois serres et on a des criquets partout, quoi. Ça s'arrête là. Ouais, je suis sûr que ça va être compliqué à faire et que c'est sûrement une prouesse, mais le film donne tellement pas envie de s'y intéresser. Oui, qu'au en fait, final, c'est que là où dans Acide, la tension est constante et il y avait des fois des moments d'explosion, de grand climax. le build-up est bon et ne dure pas 1h20. Et ça, là, dans la nuée, le build-up au début n'existe pas. Au début, il y a eux, on suit la famille. Puis il commence légèrement, il monte. Puis d'un coup, le climax arrive et on est déçu. Du coup, il se casse la gueule. Et on n'est pas satisfait de la fin. À la fin, elle arrive très brusquement, elle finit en queue de poisson, de manière un peu incompréhensible, on comprend pas ce qui se passe. Ouais, c'est très bizarre, quoi. Parce que on sent que le film essaye de créer un truc. L'élément perturbateur arrive assez tôt. On voit les sauterelles changer de comportement, on voit cet aspect-là, mais il prépare des choses et elle n'arrive jamais. Genre n'enfant a pour habitude de jouer avec les sauterelles, en mettre sur son doigt et tout. Et ça n'amène à rien, en fait. Du coup, la fille, à moi, elle croise un mec qui apparemment l'aime bien. Ouais, ça fait 1 heure que il disparaît finalement du film. Ouais. Elle reçoit un scooter. Ça a rien, le scooter. Ouais, ça. C'est vraiment la vie d'une famille, et par hasard, la mère, elle fait des conneries dans son coin, et ça cause des soucis. On sent que la nuée n'est pas le sujet du film, quoi. Ouais. Et même au-delà de ça, le film ne passe que dans une ferme. Ouais. Alors que Acide, c'est dans un pays entier. Ouais, on voit les gens se balader. Dans plusieurs pays, on parle du monde entier. Là, on parle d'une ferme, du coup, en fait, ça fait bizarre de voir une nuée qui est apparemment sauvage. Ouais, c'est ça, en fait. Elle est que là et se focus sur cette famille-là, alors qu'elle pourrait partir et faire un chaos. C'est ça, les sauterelles, n'attaqueront que les gens qui arrivent dans la maison, quoi. La famille et 2 personnes qui arrivent dans la maison, quoi, c'est tout. Ouais, elles vont pas se déplacer, ou alors si elles se déplacent, c'est pour attaquer un personnage qui a fui. Elles vont pas attaquer les maisons alentours, elles vont pas attaquer des gens. Donc, c'est pas très cohérent, quoi. Ça fait très factice, quoi. On sent que c'est un peu artificiel. Le monde ne vit pas autour de... Le monde ne vit pas autour, en fait. C'est une espèce de bulle. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Sinon, aussi, du visuel, c'est moins bien. On sent que c'est beaucoup moins maîtrisé niveau réel, niveau photo. En fait, c'est plus quelconque. Mais ça reste pas mauvais, mais c'est quelconque, quoi. Ça a moins de cachet. Moi, je vous encouragerais pas à le voir, parce que c'est long, c'est lent. C'est même pas long, en fait. C'est le film fait 1h40, hein. Ouais, c'est pas très long. Mais c'est lent. Il faut 1h20 pour qu'il commence à se passer des choses. Ça, effectivement, c'est lent. Sinon, quoi. C'est terrible, quoi. Pour niveau maquillage, ça reste assez convaincant. Niveau maquillage, c'est très bien. Franchement, très bien. On a des corps d'animaux ou d'humains qui sont assez bien rendus. Ouais, on a cet effet-là. Il y a encore cet effet un peu dérangeant qu'on avait sur les textures de corps qui sont... notamment un plan qui joue beaucoup sur ce côté-là, body horror, avec le moment où elle se... Bon, elle arrache les pattes de sauterelle de son bras, Ça, c'est vraiment... on joue beaucoup de ce côté tension, horreur, un peu physique, quoi. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Oui, le film est vraiment... un peu chiant. Voilà, parce qu'on nous ajoute le fait que le gamin, il doit partir avec son club de foot pour un entraînement à l'autre bout du pays. Ça coûte de l'argent, donc la mère, elle a de l'argent parce qu'elle arrive à produire plus de sauterelles, mais le gamin s'en va, et ça n'amène à rien. On n'a aucun truc, il n'y a pas un match de foot avec plein de gens où la nuée attaquerait les gens, non, donc ça manque, quoi. Aussi. Fait dans Racine, il y a un moment, il y a un enfant qui est malade, et là, ça a vraiment un intérêt dans le film. Ouais. Là, dans la nuée, l'enfant est malade, ça ne sert à rien. Oui, c'est ça, parce qu'il a de la tachycardie ou quoi. Et du coup, il a pas le droit de jouer au foot, mais il joue quand même au foot parce que son corps, ça va bien. On sait pas. Donc c'est un truc ajouté qui sert à rien, en fait. Ouais, non, ça on se dit, qu'est-ce qu'il faut là, quoi. Pourquoi dire ça? Même si on sent du coup beaucoup de liens entre les thématiques et les idées entre Acide et Nuée. Ouais, non, les thématiques sont clairement liées. On sent la sexualité de famille dysfonctionnelle, la colère entre la famille, et tout ça, les rapports de père-fils, mère-fille. Même chose, du coup, la maladie enfantine, tout ça, il y a plein de choses qui reviennent. La colère des adolescents, puis les questions climatiques. Les questions sociales aussi. Il y a un vrai travail d'auteur, ça se sent. Le gars a envie de parler de certaines choses, c'est sûr. Mais la nuée, ça marche pas. Non, la nuée est moins maîtrisée.
ouais, ça marche pas Au du global. tout, alors que Acide, ça marche Ouais. vraiment très bien. Oui, Acide, clairement, c'est très bien Je maîtrisé. pense qu'on peut... Je pense qu'on peut je clôturer réfléchis là-dessus. vite Acide, c'est très bien, fait, regardez-le. La nuée, Ah non, passez, quoi. parce que dans Acide, les personnages sont assez attachants, même si très imparfaits. Ah oui, c'est C'est là où dans La Nuée, Ouais, mais encore une fois, ouais. la mère est insupportable. Mhm. Genre, la fille et le fils sont très mignons, très attachantes, ok, mais la mère... En fait, on passe d'une mère qui est en difficulté, du coup, avec qui on est un peu Ouais, compatissant, Mhm. à une arrêt mentale qui fait des Ouais. choses qui n'ont aucun sens et qui sont totalement dérangées. Et puis, quand il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans votre vie, vous en parlez aux gens autour de vous pour les protéger. Enfin, vous leur Ouais. cachez pas la vérité en les mettant en danger. Là, elle passe son temps à cacher les choses, à être irrationnelle. Je veux dire, Ouais. il lui faut un moment du stock de nourriture, de viande Ouais. pour ces insectes. Elle va tuer une vache, ou un agneau, je crois, ou un veau. Elle tue un veau parce Un qu'une veau, vache, elle pourrait pas le Elle traîner. tue un veau dans Et une, un chien. dans une ferme, et un chien dans une ferme à côté. Il va chez le boucher. Ouais. Va prendre les restes d'abat de la Ouais. Parce que on la voit acheter 30 litres de sang comme ça directement. On se dit ok, c'est très bien. Et du coup après c'est trop cher, elle est sur la liste d'attente, elle peut plus acheter du sang. Il y a des fermes à côté de chez elle, qu'elle aille chercher une carcasse d'animal. Il y a des animaux dans la forêt, qu'elle tire dessus quoi. Enfin, son voisin est chasseur. chasseur, je sais pas, mais en tout cas il a un fusil. Il a un quoi. fusil, il a vraiment le. Voilà, la France profonde, hein, tout le monde a un fusil. Hein. Mais enfin, il y a une ferme à côté d'elle, ça veut dire qu'il y a forcément des carcasses de bêtes, il y a forcément un abattoir quelque part. Elle est pas toute seule dans sa putain de maison. Elle connaît des gens, elle peut très bien demander des gens qui ont des animaux morts qui traînent, tu vois. Voilà, c'est. Mais non, elle. Et donc c'est des détails comme ça, mais qui sont cons parce que c'est tellement facilement repérable comme erreur qu'au final, on sent que c'est le temps qui a manqué, et donc ça, c'est dans l'idée du budget, quoi. Ouais. Il aurait fallu 1 million de plus et ils auraient fait une histoire cohérente. Le pire pour moi, c'est vraiment que du coup, on passe notre temps à la montrer complètement tarée et dérangée. Alors, Ouais. pourquoi pas, hein, ça peut être une envie du réel. Mais à la fin, elle a une réaction qui est pas si bizarre que ça. Ah non, tout à fait normal, quoi. Normal non, mais c'est quand même un peu excessif. C'est excessif, mais en même temps, c'est normal dans la situation dans laquelle tu es. Dire, Tu dois sauver ta fille, quoi. sa réaction n'est pas impensable, mais tu dis que par rapport à ce qu'on a vu avant, Ouais. c'est pas ce que tu imagines qu'elle fasse. Non, quoi. non, c'est- Tu dis pas qu'elle va faire ça. Il y a. C'est moins bien géré. Ouais, on pouvait se poser la question à certains moments dans Acide entre est-ce que le père réagit bien, est-ce que la fille réagit bien, est-ce qu'ils réagissent correctement. La situation est vraiment compliquée pour tout le monde. C'est en fait dans Là, dans La Nuée, la situation est bizarre, mais elle en parle pas, donc personne, on n'a pas d'échange, on n'a personne qui questionne le chose. Il manque des choses, et ils ont juste passé du temps à rien faire. Ouais, non, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, donc vraiment, juste au global pour dire que voilà, Acide est beaucoup mieux maîtrisé. Ouais. Donc allez le voir. Allez le C'est très bon, je trouve. Dans cette nouvelle vague du cinéma français, Mhm. qui apporte beaucoup de fraîcheur. La Nuée est beaucoup plus imparfait, mais reste sympathique, hein, même si c'est un petit peu long. Ouais, moi je le vous conseillerais pas Non, quand même. je pense que- Même si je crois qu'il est encore sur Netflix, je sais pas. En tout cas, il est sorti sur Netflix partout dans le monde, donc peut-être que vous pourrez le voir là-dessus. Mais on ne conseille pas. Voilà, au global, La Nuée, à vous de voir. Ouais. Mais Acide, allez le voir, franchement. Clairement, Vous pouvez pas passer un mauvais moment. clairement, on vous le recommande. Du coup, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Et salut. Ciao, ciao.